Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 31 octobre. Au sommaire, aujourd'hui, aux États-Unis, l'enquête en vue d'une destitution de Donald Trump franchit une nouvelle étape. La Chambre des représentants a donné son feu vert à une audition publique des témoins. Un nouveau coup dur pour Boeing après la crise du 737 MAX. Cette fois, des fissures ont été relevées sur des 737 NG. Une cinquantaine d'appareils sont immobilisés. Fiat Chrysler et PSA officialisent leur union. Les deux groupes automobiles vont fusionner pour devenir le 4e constructeur mondial. Un rapprochement sans fermeture d'usine selon les intéressés. Et puis on parlera cinéma avec ce nouveau film de Marco Bellocchio, le portrait du repenti Tommaso Buscetta qui offre une immersion au cœur de la mafia italienne. C'est une victoire pour les démocrates aux États-Unis et une nouvelle étape dans la procédure en vue d'une destitution de Donald Trump. Après 5 semaines d'interrogatoire à huis clos, la Chambre des représentants a donné son feu vert pour que les témoins soient entendus publiquement dans l'affaire ukrainienne. C'est une étape importante dans la procédure de destitution qui menace Donald Trump aux États-Unis. Jeudi, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a approuvé une résolution qui rend désormais publique la suite de l'enquête contre le président américain dans l'affaire ukrainienne. Le président et son entourage critiquaient jusqu'ici le secret des premières auditions. Avec cette résolution et la publicité des audiences à venir, c'est l'une de leurs lignes de défense qui tombe. Aussitôt après le vote, Donald Trump a réagi pour dénoncer la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Avant le vote de jeudi, les démocrates avaient déjà entendu à huis clos une douzaine de diplomates et de conseillers de la Maison-Blanche, dont certains des témoignages seraient accablants si l'on en croit les éléments qui ont fuité. Le raid mené par l'armée américaine aura tué son dirigeant, mais pas l'organisation. 5 jours après l'opération qui a coûté la vie à Abu Bakr al-Baghdadi en Syrie, le groupe État islamique a annoncé lui avoir trouvé un successeur et appelle désormais aux représailles. Malia Koutan. Le groupe autoproclamé État islamique a confirmé ce jeudi la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi. Suite à cette annonce, Daesh a désigné Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi comme successeur. Dans un enregistrement vocal, l'organisation djihadiste a appelé à venger la mort d'al-Baghdadi, tué dimanche dernier lors d'une opération menée par les forces spéciales américaines dans le nord de la Syrie. Daesh a également menacé les États-Unis de représailles suite au décès de leur chef. Bien que le califat ait été détruit territorialement suite à la chute du dernier bastion de Daesh, l'organisation terroriste reste encore active dans plusieurs régions du monde. De nouvelles avaries du côté de Boeing. Les 737 MAX sont cloués au sol depuis leur implication dans 2 accidents qui avaient coûté la vie à plusieurs centaines de passagers ces derniers mois. Aujourd'hui, une inspection vient de relever des fissures sur le modèle qui l'a précédé, le 737 NG. Les précisions de Stéphanie Morbois. Jusqu'à 50 Boeing 737 Next Generation cloués au sol dans le monde en raison de fissures. Le constructeur américain a reconnu ce défaut alors qu'il mène en ce moment une inspection mondiale de sa flotte de ce type d'appareil. La compagnie aérienne australienne Qantas a cloué au sol un avion de ce type. 32 autres sont inspectés en urgence. C'est un mot assez effrayant, fissure. Mais c'est une fissure dans un composant structurel et il s'agit d'une très petite partie de ce composant. Vous savez, l'intégrité structurelle d'un avion possède de nombreux composants. Et comme je l'ai déjà dit, la directive de Boeing, c'est que la flotte ne doit pas être inspectée les 1000 prochains cycles. Ils ont assuré à Qantas que même si l'un de ces composants présente des fissures, leurs avions peuvent voler en toute sécurité. Selon Boeing, environ 1 millier d'appareils ont été inspectés dans le monde et moins de 5% présentent des observations qui nécessitent leur immobilisation afin d'être réparées. Reste qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour Boeing. Ces derniers mois, 2 accidents de 737 MAX ont coûté la vie à 346 personnes en Indonésie et en Éthiopie.
Les discussions étaient en cours, mais c'est désormais officiel. Fiat Chrysler et PSA ont entériné leur fusion pour devenir le 4e constructeur mondial dans le secteur automobile. Un rapprochement qui doit se réaliser sans fermeture d'usine, assurent les deux groupes. Peugeot et Fiat Chrysler officiellement en route vers une fusion, mais une fusion à 50-50 des activités des deux groupes qui se feraient sans fermeture d'usine. L'État français en tant qu'actionnaire de PSA à hauteur de 12% a accueilli favorablement ce projet, mais dit qu'il restera vigilant. Si la fusion aboutit, la nouvelle entité créée deviendra le 4e plus grand groupe du secteur automobile avec 8,7 millions de véhicules vendus. Les équipes des deux constructeurs ont reçu le mandat de finaliser les discussions pour conclure un accord dans les prochaines semaines. Mais l'on sait déjà que le nouveau conseil d'administration serait composé de 11 membres, 5 nommés par Fiat Chrysler, 5 par PSA, le 11e étant Carlos Tavares, actuel patron du constructeur français. Tavares qui deviendrait directeur général du nouveau groupe combiné basé aux Pays-Bas. Quels sont les sujets qui ont retenu l'attention de nos voisins européens? Direction tout d'abord l'Espagne, à tout juste 10 jours des élections législatives. Et c'est une campagne éclair qui démarre à l'approche du scrutin. Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez et les conservateurs ont choisi Séville en Andalousie pour le coup d'envoi, tandis que la formation de gauche de Pablo Iglesias, Podemos, a opté pour Madrid. Les Espagnols vont se rendre aux urnes pour la 4e fois en l'espace de 4 ans pour ces élections générales, dans un contexte marqué par les tensions avec les indépendantistes catalans et sur fond de ralentissement économique. Independentista que enfrenta a España y Cataluña y a los propios catalanes completamente divididos. La imagen de Chile sigue siendo esta, la de un país inmerso un día más en la vorágine de unos... La rédaction espagnole d'Euronews a aussi suivi les derniers développements au Chili, un pays secoué par une crise sociale majeure. Les troubles ont poussé le gouvernement à annuler l'organisation de la COP25 qui devait se tenir à Santiago début décembre. Les manifestations pour réclamer des réformes de fond se poursuivent malgré les annonces du président Sebastián Piñera qui se dit prêt désormais à envisager une révision de la Constitution afin d'apaiser les tensions. Por presuntas violaciones institucionales de los derechos humanos en 2 semanas de violencia, enfrentamientos y represión. Nos confrères du bureau hongrois ont fait le point sur les incendies qui dévastent actuellement les sommets du territoire bulgare et qui ravagent désormais le côté serbe. Une réserve naturelle a été touchée. Depuis dimanche, les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de venir à bout des flammes dans ces zones particulièrement difficiles d'accès. Un incendie a fait plusieurs dizaines de morts à bord d'un train au Pakistan. D'après un bilan provisoire, au moins 74 personnes ont péri dans les flammes. L'incendie serait lié à une explosion accidentelle due au gaz. Des passagers auraient transporté des bonbonnes pour pouvoir cuire des aliments. La plupart des victimes sont des pèlerins qui se rendaient à un rassemblement religieux près de Lahore. Le Premier ministre Imran Khan a annoncé l'ouverture d'une enquête. Ces rappels à l'ordre envers les députés l'ont rendu indissociable du Brexit et de ses nombreux rebondissements. Au Royaume-Uni, le président de la Chambre des communes, John Bercow, tourne aujourd'hui cette page de sa carrière. Voyez ce portrait signé Olivier Peggy. Ces rappels à l'ordre l'ont fait connaître bien au-delà des murs lambrisés de la Chambre des communes. John Bercow tire ce jeudi sa révérence, conformément à ce qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Rien ne le prédestinait à accéder au poste honorifique de speaker. Fils d'un chauffeur de taxi, diplômé d'une modeste université loin de Cambridge et Oxford, il milite dans sa jeunesse au Parti conservateur, devient député à 34 ans. Constamment réélu, il est choisi par ses pairs en 2009 pour présider la Chambre. John Bercow, 322. Le 157e à s'asseoir sur ce large siège en cuir vert pour arbitrer les discussions parfois houleuses. Il a introduit plusieurs changements en permettant par exemple à davantage de députés de pouvoir s'exprimer, en autorisant de plus longues questions adressées au Premier ministre, en ouvrant les débats aux questions urgentes. Davantage de députés ont pu s'exprimer. Backbenchers of all kinds could get up and have their say. Order!
John Bercow restera dans l'histoire politique britannique, non seulement pour ses cravates bariolées, mais aussi et surtout comme étant celui qui aura eu à arbitrer les interminables débats sur le Brexit. Donner la parole ou la reprendre au Premier ministre David Cameron, Theresa May et aujourd'hui Boris Johnson. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu hommage. Même si nous avons été en désaccord sur certaines innovations législatives que vous avez favorisées, il ne fait aucun doute pour moi que vous avez été un grand serviteur de cette Chambre des communes. Ému, John Bercow a remercié les parlementaires ainsi que son épouse et ses enfants à qui il consacrera désormais davantage de temps. Son successeur au poste de speaker sera désigné lundi. Une mesure symbolique à quelques semaines des fêtes aux États-Unis. La ville de New York a décidé d'interdire la consommation et la détention de foie gras. Un geste qui donne satisfaction aux associations de protection animale. Mais les acteurs du secteur n'ont pas dit leur dernier mot. Sandrine Delorme. New York a banni le foie gras, une décision du conseil municipal qui flottait dans l'air depuis une dizaine de mois. Dès la fin de l'année 2022, il sera interdit de vendre, de servir ou même de posséder du foie gras dans la ville qui ne dort jamais. Toute infraction sera passible de 500 à 2000 € d'amende, renouvelable toutes les 24 heures. On ne rigole pas avec la spécialité française du Sud-Ouest. C'est une victoire pour les défenseurs du bien-être animal qui attendaient ça depuis 40 ans, affirme-t-on outre-Atlantique. Mais une claque pour les producteurs, les détaillants et les restaurateurs. Si les commerçants et producteurs français seront impactés, ce sont d'abord les deux plus grosses productions du nord de New York, Hudson Valley Foie Gras et la Belle Farm, qui vont être touchées. Pour Hudson Valley Foie Gras, qui emploie 400 personnes, produit 360 tonnes de foie gras chaque année pour un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, il est plus facile de s'attaquer à cette filière de niche plutôt qu'aux géants de la production de poulet ou de bœuf. Et ce sont les fast-foods qui vont encore gagner. Mais les amateurs de foie gras n'ont pas dit leur dernier mot. Plusieurs dirigeants d'entreprises de la région new-yorkaise ont annoncé leur intention de contester la mesure du conseil municipal en justice avant son entrée en vigueur. Le foie gras a déjà été banni avec succès en Californie. Il est interdit d'en produire au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Danemark ou encore en Australie. On fait un détour par les salles obscures avant de refermer ce journal avec ce film qui offre une immersion dans les heures sombres de l'histoire italienne et jette une lumière crue sur le milieu de la mafia. Le traître de Marco Bellocchio est à découvrir en ce moment sur grand écran. Le récit de Frédéric Ponsard. Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de la Cosa Nostra, a fui son pays pour se cacher au Brésil. Arrêté par la police puis extradé, Buscetta prend alors une décision qui changera l'histoire de la mafia, rencontrer le juge Falcone et trahir les siens. Le film était en compétition à Cannes en mai et Marco Bellocchio a parlé de sa fascination pour Buscetta. Il est clair que lorsque vous êtes attiré par un personnage, vous l'êtes parce que ce personnage est fascinant. Ce n'est pas parce qu'il est ambigu, mais parce que tous ceux qui le connaissaient parlent de lui comme d'un homme solide, avec une forte personnalité, qui était aussi ignorant, inculte, mais qui savait qu'il était ignorant. Le film est sorti en mai en Italie à l'anniversaire de l'assassinat du juge Falcone et sort cet automne en Europe. Il représentera son pays à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.